Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous viennent de Hongrie. Ici, les menaces de la Hongrie contre l'Ukraine ont complètement dégénéré, avec le déploiement de troupes hongroises à la frontière et un braquage de camions bancaires ukrainiens remplis de devises occidentales et d'or. Les récentes tentatives visant à forcer l'Ukraine à tuer ses propres citoyens ont franchi une limite, et le désespoir d'Orban de garder une longueur d'avance dans la course électorale hongroise a poussé l'opposition à révéler ses ordres directs venus de Moscou. La Hongrie a considérablement intensifié sa confrontation avec l'Ukraine, le Premier ministre Viktor Orban ayant désormais ordonné le déploiement de troupes hongroises le long des infrastructures clés et de la frontière ukrainienne, sous prétexte d'accuser les services de renseignement ukrainiens de préparer des actions de sabotage contre son pays. Cela fait suite à la décision supplémentaire d'Orban de bloquer un gigantesque paquet financier européen de 90 milliards d'euros destiné à soutenir l'Ukraine pendant 2 années entières, et ce malgré le fait que la Hongrie ait obtenu des exemptions et des garanties financières couvrant sa part de l'aide, un compromis précisément conçu pour éviter ce genre d'obstruction. Néanmoins, Orban a choisi d'opposer son veto au paquet, déclenchant l'indignation des responsables européens. La justification immédiate d'Orban porte sur l'oléoduc Druzhba, qui transporte du pétrole brut russe à travers l'Ukraine vers la Hongrie. Suite à des dégâts causés par des frappes de drones russes fin janvier, les livraisons de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie ont été interrompues. Depuis, Orban exige que l'Ukraine répare immédiatement l'oléoduc et autorise l'accès des inspecteurs hongrois à l'infrastructure. Dans une lettre adressée au président ukrainien Zelensky, le dirigeant hongrois a averti que la suspension menaçait la sécurité et l'accessibilité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie et a insisté sur la nécessité d'agir en urgence. L'Ukraine a rejeté ces exigences, Zelensky ayant déclaré sans détour que réparer l'oléoduc dans les conditions actuelles de guerre mettrait directement en danger les travailleurs ukrainiens. Les forces russes ont à plusieurs reprises pris pour cible les infrastructures énergétiques, donc donner la priorité à la réparation de l'oléoduc coûterait des vies, car des Ukrainiens meurent de froid, surtout lorsque les températures descendent à -20 degrés. Les responsables ukrainiens soulignent également que remettre l'oléoduc en service faciliterait en fait la poursuite des exportations de pétrole russe, alors que Moscou continue de bombarder les villes ukrainiennes, ce qui reviendrait à ce que l'Ukraine finance la guerre contre elle-même. Zelensky a dit aux dirigeants européens que l'Ukraine pourrait techniquement remettre l'oléoduc en état en 1 mois, mais qu'il n'y voit aucune raison tant que la guerre de la Russie se poursuit, les réparations en toute sécurité n'étant possibles qu'en cas de cessez-le-feu. Quelles que soient les explications, la Hongrie a maintenu son veto à la fois sur les sanctions européennes contre la Russie et sur le paquet d'aide financière à l'Ukraine, malgré les avertissements des dirigeants ukrainiens selon lesquels bloquer le prêt affecte directement la capacité des forces ukrainiennes à se défendre. Zelensky a ajouté que les soldats ukrainiens qui se battent en première ligne pourraient vouloir appeler Orban eux-mêmes si les livraisons d'aide financière et militaire continuent d'être bloquées, car la manœuvre d'Orban coûte également la vie à des centaines de soldats. Cependant, les responsables hongrois ont interprété cette remarque non pas comme un cri de désespoir, mais comme une menace directe contre la vie d'Orban, le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjártó la condamnant en des termes exceptionnellement sévères. En retour, Budapest a encore intensifié la situation, Orban promettant publiquement d'utiliser tous les moyens politiques et financiers à sa disposition pour forcer l'Ukraine à rouvrir l'oléoduc. La Hongrie a suspendu les livraisons d'essence et de diesel à l'Ukraine, menacé de couper l'approvisionnement en électricité, et averti qu'elle bloquerait tout transit de marchandises à destination de l'Ukraine passant par la Hongrie, ce qui équivaut à un blocus de facto destiné à faire pression sur Kiev pour rétablir les flux de pétrole russe. L'affrontement a atteint son paroxysme lorsque des policiers hongrois ont arrêté des véhicules blindés appartenant à la Banque d'épargne nationale ukrainienne lors d'une opération de transfert financier. Le convoi transportait 40 millions de dollars américains, 35 millions d'euros et environ 9 kilos d'or de l'Autriche vers l'Ukraine dans le cadre d'un contrat bancaire international. Les véhicules ont été saisis à Budapest et 7 employés de la banque ukrainienne ont été arrêtés, parmi lesquels un ancien général du renseignement ukrainien servant dans l'escorte de sécurité, ce qui a suscité de nouvelles incertitudes quant à savoir si les avoirs financiers étaient la véritable cible du coup ou s'il s'agissait du général lui-même. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a qualifié l'incident de terrorisme d'État et de racket, accusant la Hongrie de prise d'otages, de détenir les personnes arrêtées dans des conditions proches de la torture et de vol, et bien qu'elles aient été relâchées par la suite, l'argent et l'or restent sous la garde des autorités hongroises.
Derrière cette crise se cache une lutte politique plus profonde au sein même de la Hongrie, alors que les élections législatives prévues pour le 12 avril placent Orbán sous une pression inhabituelle. Les sondages indiquent que le parti d'opposition TISA, dirigé par Péter Magyar, a dépassé le parti au pouvoir Fidesz d'Orbán dans plusieurs enquêtes. Magyar a accusé le gouvernement Orbán d'avoir permis à des agents du renseignement russe d'entrer à Budapest sous couverture diplomatique afin d'influencer l'élection. Selon le chef de l'opposition, des officiers du service de renseignement militaire russe sont arrivés il y a plusieurs semaines pour aider Orbán politiquement, en échange de son affaiblissement du soutien européen à l'Ukraine. Magyar a exigé leur expulsion et la convocation d'une session d'urgence du Comité de sécurité nationale hongrois, avertissant que les actions d'Orbán affaiblissent la souveraineté du pays, suggérant ainsi que l'affrontement d'Orbán avec l'Ukraine ne concerne pas uniquement la sécurité énergétique. Dans l'ensemble, l'escalade des actions de la Hongrie révèle la dynamique plus profonde qui alimente la crise. Alors qu'Orbán fait face à la réelle perspective de perdre le pouvoir, il semble prêt à adopter des politiques qui reflètent les intérêts stratégiques russes, entraver l'aide européenne à l'Ukraine, exercer une pression économique sur Kiev et déstabiliser la coopération régionale avec les alliés occidentaux. Ce qui avait commencé comme un différend autour d'un oléoduc s'est désormais transformé en une véritable confrontation politique, Orbán intensifiant l'affrontement avec l'Ukraine tout en s'appuyant sur le soutien politique de la Russie. Enfin, nous lançons officiellement notre vente de printemps. À partir de seulement 4,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.